Ah ouais, ok. Vous écoutez le podcast Les Voix de l'hémato, une série d'échanges signée AIH, l'association des internes en hématologie. Aujourd'hui, avec nous, Jérôme Payessa et Pierre-Édouard de Bureau. Jérôme Payessa est hématologue au centre hospitalier régional d'Angers et Pierre-Édouard de Bureau, brillant interne et président de l'AIH. Bonjour Jérôme, bonjour Pierre-Édouard. Bonjour Sarah. Bonjour Sarah. Jérôme, est-ce que tu peux nous dire pour nos auditeurs ce que tu fais dans la vie et où tu travailles ? Alors je suis hématologue clinicien et je travaille au CHU d'Angers, dirigé par le professeur Mathilde Duneau. Comment tu peux expliquer ce choix ? Tu es né à Angers, tu t'es rendu à Angers. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ? Alors je ne suis pas du tout angevin d'origine, parce que je viens d'Amiens. J'ai choisi Angers parce que déjà je voulais changer d'air, j'ai toujours vécu en Picardie, je voulais voir ce qui se faisait ailleurs, découvrir ce qu'était ce service-là, et j'ai été attiré par le service d'hématologie du CHU d'Angers, par la qualité de son encadrement et de la formation. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de rentrer dans cette voie déjà d'hématologie ? Pour le commun des mortels, c'est pas évident, hein. Je veux dire, comment ça arrive un truc comme ça ? Alors le choix de l'hématologie, il a été particulier. Déjà, je précise que j'ai aucun médecin dans ma famille, donc j'ai choisi cette spécialité-là tout simplement parce que durant l'externat, ce sont les cours que j'ai le mieux compris et qui m'ont le plus branché, clairement. Je trouve qu'il y a un côté biologie fondamentale, physiopathologie, des innovations thérapeutiques qu'on retrouve nulle part ailleurs et qu'on manipule des molécules thérapeutiques totalement innovantes qui surpassent largement ce qu'on peut voir dans d'autres spécialités. Est-ce que il y a, comme on a entendu un peu après le confinement en disant il y a une urgence, il y a des gens qui voient simplement la crise et tout va mal, et d'autres qui disent ça a été un moment extraordinaire, il faut absolument miser et investir dans la recherche, dans l'innovation, parce que c'est sans doute ce qui répondra le mieux à tous les besoins et essentiellement dans la science et la médecine. Alors, il y a toujours eu un engouement pour la recherche dans la spécialité hématologie, puisque c'est historiquement une spécialité où les gens ont vite compris qu'on ne pourrait pas avoir des résultats prometteurs sans avoir des thérapeutiques ciblées sur les anomalies biologiques des cellules leucémiques ou lymphomateuses. Donc, l'engouement pour la recherche, il a toujours été là, mais il a été effectivement médiatisé, tristement, par la pandémie Covid-19. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi comment vous pourriez vulgariser un peu votre travail ? Eh ben, la journée type, on va dire, c'est l'examen clinique des patients, récupérer leurs examens biologiques, les interpréter, valider les chimiothérapies, discuter entre confrères du meilleur traitement, de la meilleure option thérapeutique, des consultations plusieurs après-midi par semaine, et puis comme je suis chef de clinique, je suis une activité universitaire, donc des cours à la fac, des examens à préparer, et puis l'encadrement des étudiants, et puis aussi un versant recherche avec un Master 2 que j'ai réalisé, et puis un projet de thèse de sciences. Vous parliez des cours que vous donniez. Est-ce qu'il y a des conseils que vous pourriez donner aux étudiants, des erreurs à ne pas commettre ou des choses à faire absolument ? Alors, il y a pas de secret, il faut travailler, donc c'est le conseil que je donne aux étudiants, on aura beau trouver toutes les techniques pédagogiques les plus inventives qui soient, au bout d'un moment, il faut se mettre devant sa feuille et travailler et réviser, c'est le seul conseil que je peux donner. Et puis, il faut apprendre avec passion, et pour apprendre avec passion, il faut comprendre les choses, parce que si on comprend pas la physiopathologie, on retient pas les choses, et quand on apprend bêtement, on n'apprend pas de manière durable. Votre thèse de médecine est portée sur l'épidémiologie. Alors pourquoi ce choix ? Alors l'épidémiologie, ça intéresse beaucoup de médecins, notamment en cancérologie, les oncologues médicaux. Ça intéresse également un petit groupe d'hématologues, dont mon directeur de thèse, le professeur Xavier Troussard. Et c'est vrai que l'épidémiologie en hématologie a un regain d'intérêt, et j'ai voulu participer en fait à ce regain d'intérêt dans le cadre de la leucémie à tricoleucocytes et de la survenue des cancers secondaires au sein d'une cohorte nationale rétrospective. Alors, quelles sont les particularités de ces recherches-là par rapport à des travaux classiques ?
Les particularités, c'est qu'on travaille sur de grosses cohortes de patients avec des dossiers annotés, des données biologiques collectées. Et donc la difficulté, c'est ce data management, c'est collégier des données qui viennent de toute la France et d'arriver à faire le tri et d'analyser ces données. C'est toute la difficulté de ce type d'études. Quels conseils vous pourriez donner aux internes justement sur ce sujet ? Pour les internes qui souhaitent s'intéresser à l'épidémiologie des hémopathies, eh ben, je leur conseille d'en parler le plus tôt possible à leur coordinateur de DES, puisqu'il est très important, surtout avec la réforme de l'internat maintenant, de préparer son sujet de thèse suffisamment tôt, suffisamment précocement, pour pouvoir anticiper les questions de recherche et les moyens à investir pour répondre à ces questions de recherche. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir dans la prise en charge de la leucémie à tricholococytes ? Ce qu'il faut retenir, c'est que, tout d'abord, les traitements par analogue d'épurine de type cladribine et pentostatine restent le gold standard en première ligne. De plus en plus, pour les patients à haut risque, notamment ceux qui ont des formes variantes, on va y associer le rituximab. Et puis la deuxième chose à retenir importante dans les actualités thérapeutiques, c'est l'avènement de l'association rituximab-vemurafenib avec l'essai de Ciacci et l'avènement du moxetumomab pasudotox dans le traitement des formes en troisième ligne ou des formes réfractaires. J'ai une question un peu intime à vous poser. Combien de temps, sérieusement, je veux une vraie réponse franche, combien de temps vous avez mis à dire tricholococytes sans vous tromper ? J'ai mis une semaine. Il y a quand même des mots extrêmement compliqués qui ne sont pas dans le vocabulaire habituel du commun des mortels, on va dire. Sérieusement, vous avez une formation, vous vous entraînez discrètement devant le miroir, etc., à dire... dites-le. Tricholococyte. Dites-le 5 fois. Tricholococyte, 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 tricholococyte. Génial. Une phrase, enfin, que j'ai envie de vous poser. La phrase qui vous a toujours guidé. Est-ce que vous avez une phrase comme ça qui vous a aidé, d'un écrivain, d'un poète, d'un professeur, d'un homme politique, mais qui vous a toujours motivé et qui vous a permis d'avancer ? Je dirais, la nature fait que l'on doit suivre un ordre des choses pour être conforme à la nature. C'est du Marc Aurèle, pensé pour moi-même. Merci Jérôme. Alors, Pierre-Édouard, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Donc, je suis hématologue clinicien à Paris. Je fais ça depuis 4 ans et donc je m'occupe de traiter des patients qui sont atteints de différents cancers du sang, dont les leucémies aiguës qui m'intéressent tout particulièrement et également les syndromes myéloprolifératifs. C'est quand les patients ont un excès de certaines cellules dans le sang qui peuvent être à l'origine de différentes complications. Et afin de parfaire mon parcours de recherche, je fais actuellement un master de recherche en immunologie. Donc j'essaie de comprendre comment le système immunitaire fonctionne pour pouvoir mieux traiter les cancers et pouvoir trouver une nouvelle thérapeutique, des nouvelles façons de traiter les cancers, un peu plus sophistiquées que taper très fort avec de la chimiothérapie. Alors concrètement, si on tape pas très fort avec la chimiothérapie, qu'est-ce qu'on peut faire exactement, concrètement, aujourd'hui ? On peut utiliser le système immunitaire du patient. Donc utiliser le système immunitaire du patient pour pouvoir traiter les cancers. Et c'est une histoire assez intéressante parce que ça vient en 1900 d'études menées par un chirurgien qui essayait de traiter les cancers en injectant des bactéries à l'intérieur de ces cancers. Et ces résultats-là ont été extrêmement impressionnants. Et donc là, c'est en train de revenir au goût du jour avec beaucoup de recherches dans le domaine. Et c'est un domaine extrêmement passionnant qui va être développé au cours des prochaines années, qui ont déjà montré des résultats dans différents cancers du sang et également, par exemple, dans le cancer du poumon. Pourquoi alors ce choix de venir travailler à Paris ? Donc le professeur Marolleau, le chef de service d'Amiens, me l'a conseillé. Il était lui-même issu de l'hôpital Saint-Louis, donc qui est l'un des principaux hôpitaux parisiens, et m'a conseillé, au vu de la richesse de formation, la possibilité d'aller travailler dans différents hôpitaux. Et c'est ce qui a forgé mon choix de choisir Paris pour l'internat. Est-ce que ça vous dit quelque chose si je dis syndrome d'obstruction sinusoïdale ? Oui, c'est le sujet de ma thèse de médecine. Donc c'est une complication liée à la chimiothérapie. Quand on donne trop de chimiothérapie à un patient, il a un risque d'avoir cette complication au niveau du foie et que son foie ait des dommages qui peuvent être irréversibles. Et donc moi, l'objectif de ma thèse était de comprendre le diagnostic, parce qu'on s'est rendu compte que les critères utilisés étaient mal corrélés au diagnostic dans à peu près 2 tiers des cas. On a utilisé une nouvelle technique d'imagerie. En fait, on teste la dureté
du foie, ce qui va permettre un diagnostic plus précis de cette complication. Et ce qui est assez marrant, c'est que l'un des premiers diagnostics de cancer qui est décrit dans la littérature, c'est un papyrus où on a palpé une dureté au niveau d'un sein. Et donc on revient avec les techniques de recherche, un peu comme tout à l'heure quand je vous parlais d'injecter des bactéries, on revient à des techniques ancestrales pour essayer de mieux diagnostiquer le syndrome d'obstruction sinusoïdale. Alors justement, là vous avez dit très très vite, vous arrivez à aller extrêmement vite sur le syndrome d'obstruction sinusoïdale. Je vais essayer, je vais m'entraîner. C'est compliqué, il y a des mots très compliqués quand même dans votre domaine. Est-ce que vous vous entraînez devant un miroir? Est-ce que vous aussi vous avez du mal, ou c'est juste compliqué pour le commun des mortels de prononcer votre lexique? C'est une excellente question parce que j'ai un petit trouble de l'élocution et ça m'arrive de me tromper, donc je m'entraîne. Mais on m'a fait quelques petites blagues au cours de mon internat, dont une fois en réunion, on m'a dit « c'est plus simple que tu appelles la LMMC la L2MC ». Et après avoir fait cette présentation, on s'est un petit peu moqué de moi. Alors, j'ai un exercice pour vous. Est-ce que vous pouvez dire « moxetumomab, pasudotox » assez rapidement? Moxetumomab, pasudotox. Vous voyez, c'est compliqué aussi, Oui. même pour vous. Donc vous aussi, les médecins, vous avez de temps en temps quelques failles. Est-ce que je peux vous demander s'il y a une phrase comme ça qui vous a guidé, qui vous a donné l'énergie ou l'envie de poursuivre votre voie? Je pense que c'est une phrase qui peut paraître bizarre, mais c'est quand je disais à mon père j'ai failli réussir. Et lui, il me disait toujours t'as failli, t'as pas réussi. Et donc moi, c'est quelque chose qui m'a toujours motivé, de toujours essayer de pousser les limites et de se dire qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça soit encore mieux. Un conseil que vous pourriez donner aux plus jeunes qui veulent se lancer dans cette voie? Moi, ce que je leur conseille, c'est de trouver quelque chose qui les passionne. J'ai beaucoup hésité sur la spécialité en médecine, et finalement, quand je suis arrivé en hématologie, ça m'a paru comme une évidence. Et je pense qu'il faut chercher jusqu'à temps de trouver quelque chose qui vous passionne. Il ne faut pas s'enfermer dans un domaine qui vous intéresse un petit peu. Il faut vraiment être passionné par ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez me parler de Jérôme Payassa? Donc, Jérôme, c'est un interne d'Amiens qui a décidé d'aller à Angers et que moi j'ai rencontré au cours des congrès et des différentes réunions qu'il y a pu y avoir entre les internes. Et j'ai rencontré quelqu'un de très sympathique et que je suis très content d'avoir pu échanger sur mon internat et également d'avoir pu partager par exemple sa première présentation aux États-Unis où j'ai pu le filmer. Et il m'a rendu l'appareil 1 an plus tard, donc on a un lien assez solide grâce à toutes ces aventures. Merci beaucoup. Merci. Les voix de l'hémato, des histoires d'internes qui s'écoutent en externe, série podcast réalisée par Canopée Associés.